Hello, 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 hello. Le 4.0, j'espère que vous allez super bien, ou que vous avancez, ou que tu pètes la forme, ou que tu es en santé. On se retrouve encore dans une autre capsule. Ça fait un bon bout. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, on est 4.0. On est 4.0 parce que j'estime que pour vraiment littéralement avoir de l'influence, pour avoir de l'influence, être plus rusé dans ce temps de la fin, vraiment, notre approche doit être totalement différente. L'approche doit être totalement différente. On doit être rendu au point de pouvoir faire des choses qu'on n'a pas pu, ou bien que les autres personnes, ils ont fait tellement de choses qu'ils n'ont pas complété ou qu'ils n'ont pas pu faire. Et surtout, étant donné les moyens que nous on a aujourd'hui et les ressources qui sont à notre disposition aujourd'hui, qu'ils n'avaient pas dans leur temps. Okay. Et la façon de travailler doit être totalement différent. Okay. Pour qu'on puisse vraiment pomper, si on veut vraiment pomper du monde, c'est-à-dire si on veut vraiment remplir, si on veut vraiment gagner des sommes, c'est-à-dire même pour dans le jargon, ok, les approches doivent être totalement différentes. Et aussi, entre nous-mêmes, ça doit être différent. Je dis toujours que, en fait, en réalité, il y a juste deux buts. Il y a juste deux choses. La première, donc pour les croyants et les chrétiens, en fait, c'est juste deux choses. Et tout rentre seulement dans ces deux. Dans ces deux-là, c'est-à-dire gagner des âmes, puis deux, démontrer, comment on dit, la gloire de Dieu sur terre. Ces deux choses, tous les mystères, tout rentre dans ça. Je peux dire un troisième qui est l'accomplissement de la prophétie. Ou bien la manifestation plutôt de la prophétie elle-même, qui est le retour de... Ouais. Après, tout s'englobe dans ces trois choses, en fait. Et c'est un peu la raison pour assez rapidement de pourquoi je veux vraiment qu'on devienne des 4.0. Donc, si c'est la première fois, je t'aimerais regarder les vidéos antérieures aussi, pour plus de détails, pour savoir pourquoi, etc., comment, tous les détails sont là-bas. Et les éclaircissements sont là. Pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, ceux qui ne sont pas abonnés, je vous envoie des cœurs comme d'habitude. Un troisième. Comme d'habitude. Et voilà. Aujourd'hui, je veux parler de la sexualité. Oui, vu d'une autre... comme posé d'une autre façon. Je veux qu'on se pose les questions. Parce que s'il y a une chose qui est dans une chose qui est ce qui fait feu ou bien qui fait effervescence, surtout dans le monde chrétien, quand ça arrive, c'est le tohu-bohu partout. Ça éclate, ça éclabousse, qui fait des dégâts beaucoup. C'est vraiment ça, et c'est le sujet qui est quand même fait partie des sujets aussi sensibles et surtout qui concerne beaucoup les jeunes. Ok, c'est quoi en fait? Vous savez,
on a le développement, la croissance de chaque aspect de notre vie, chaque dimension, dans les 3 dimensions même de l'être, c'est-à-dire l'esprit, puis l'âme, le corps, vont croître. Puis après aussi, dans l'au-delà, on va continuer de croître. Ok, on va continuer de croître, surtout l'esprit. Fait, quand on revient sur le plan physique et le plan de l'âme, je dirais que la croissance intellectuelle, la croissance psychologique, la croissance biologique sont 2 choses totalement séparées. La première biologique, elle se fait d'elle-même et naturellement, il n'a rien à faire et s'en fout de toutes les autres. De toutes les autres, elles s'en foutent. Et je veux vraiment qu'on retourne au commencement de la Terre elle-même. Quand le créateur, notre papa, il a créé, quand il a créé les 2 premiers êtres humains, donc en la personne d'Adam et Ève, puis qu'il avait, il avait béni et la multiplication, engageait aussi la procréation, plus précisément, et pour dire c'était le point même central aussi. Central, surtout même, disons-le, sur le point central, et je ne sais pas quoi, si mettons dans je ne me rentrerai pas plutôt dans le détail de comment, parce que c'est vrai que j'ai aussi mon idée, je ne dirais pas que c'est l'idée, je ne connais pas, mais des raisons de pourquoi, ou bien si il y en avait eu des êtres humains avant, mais c'est pas ce qui est dit publiquement. Donc c'est après que la chute est arrivée, que après il y a eu comment dire, des enfants qui sont nés après. Fait, bien évidemment, quand j'avais dû créer, tout était vraiment parfait. Il n'y avait pas de manque de ressources, ok. La capacité intellectuelle était au taquet, littéralement. Les capacités psychologiques étaient développées, donc il y avait de la maturité. Il y avait de la maturité à tout point de vue. C'était vraiment déjà là. Oui, il y avait la maturité déjà là. Et le corps en question, c'est des personnes qui étaient des personnes matures biologiquement parlant, physiquement. Et tout était là sans dégradation, ok, sans corruption, dans rien. Tout était déjà à sa place, tout était déjà parfait. Ok, parfait. Et les ressources, comme on dit, donc financières, les besoins étaient déjà là, c'est-à-dire que il y avait dans ce beau jardin, il y avait déjà ce qu'il faut pour manger, etc. La connaissance, elle a dû venir pour parler avec Adam. Il pouvait lui donner la connaissance intellectuelle, etc., etc. Il y avait déjà des ressources qu'il fallait. Donc, si il y a des enfants qui sont, il n'y a jamais de problème. En fait, je pense que c'est comme ça que j'avais fait les choses, en fait, rien. Et en fait, tout ce qui arrive après, c'est le prix de ce qui s'est passé, parce qu'on était tombé. C'est le prix de tout ça qui est tout ce qu'on voit par après, parce que littéralement, ils savaient déjà tout ce qu'il fallait. Il n'y a pas de question où il faut, après un développement, comment dire, peut-être biologique, parce que si les enfants se croient biologiquement, ils ne vont pas sortir tout. Ouais. Mais quand ils vont atteindre l'âge biologique donné, ils auront déjà, dans un monde où on n'aurait pas chuté du tout, ils auront les capacités qu'il faut, ok? Ils auront les capacités qu'il faut, un corps bon, bien en état, il n'y a pas de mal. Ils auront tout ce qu'il faut et tout réuni pour vivre une vie sexuelle sans problème. Sans problème. Mais là, après ce qui s'est passé, que l'humanité
alimentaire après, les choses ont changé. Où il faut maintenant, comment on dit, c'était développement psychologique, un certain niveau de maturité, et il faut les ressources, hein, donc les ressources et qui engagent l'intellect, des ressources qui vont engager l'intellect, qui vont engager des connaissances, qui vont engager les ressources financières, qui vont engager des ressources matérielles, des ressources spirituelles qui doivent être engagées pour maintenant pouvoir vivre une vie, ce côté de la vie là. Ok? Maintenant, il faut des choses. Or que dans le cours des choses, si, mettons que tu étais passé selon le plan et qu'il n'y a pas une nécessité de plan B, l'être humain ne serait pas dans les tracas dans lesquels il est. Je pose ça parce que Dieu n'a jamais changé, il ne changera jamais. Comme il dit qu'il est le même aujourd'hui éternellement. Mais l'approche pour le travail ne peut pas être pareille que dans les années qui ont passé, etc., etc. Parce que c'est quoi le truc? Pourquoi je dis ça? Oui, Dieu peut révéler sa puissance aujourd'hui. Et oui, parce qu'il y a eu le temps où vraiment Dieu avait a répandu sa gloire, puis il y a plein de gens qui sont tournés vers Dieu, des réveils, pas possible. Mais ça se passe juste dans un temps, jusqu'à ce que il n'y a plus rien. Jusqu'à ce que soit corrompu, jusqu'à ce que rien. Puis il faut avoir une autre vague qui va arriver. Donc je parle de ce temps-là. Et bien évidemment, pourquoi je parle des choses qui qui vont assurer vraiment que, ok, qu'il y ait qu'on puisse combler ce gap. Parce que bon, littéralement, si les gens qui sont passés avant nous, puis le gap n'est pas, qui a eu toujours comme ça, puis bon, ça va être comme ça. Bon, finalement, c'est comme, ça va pas. Donc, si on ne se repose pas les choses fondamentalement au corps, bien au centre même, il y a quelque chose. Il y a quelque chose pour dire que moi, les situations où, c'est pas bien, non? Les situations, par exemple, où il y a des filles qui, dans des communautés croyant que ceux qui prennent des grossesses, etc. Des situations comme ça, des situations de même. Puis, tout ce qui s'ensuit après, vraiment, ça ne veut pas ça. Parce que c'est pas que la personne en question, du coup, ou bien les parents de la personne et la personne en question, or, et la personne qui, elle est, c'est elle qui est la pire personne, qui est la pire finale, la plus pire, si on peut dire, on croit qu'on dit pire, la pire finale. Non, en fait, c'est pour qui est sorti. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas d'autres. Ça ne peut pas dire que il n'y a pas d'autres. C'est-à-dire qu'on doit d'abord comprendre l'ordre des choses de la façon dont c'était posé. Et élaborer des choses qui vont aller dans notre avantage. Je vais revenir à ça par rapport. Mais on va d'abord s'attarder sur ce point. Comme si c'était elle là, ou bien et puis d'abord, bon, on va développer sur le sujet. Après, on va parler de la sexualité masculine ici, sur cette plateforme. Quand
quand ça se produit, des situations par exemple comme ça, l'engrosseur littéralement, ou bien la création en question, parce que les deux qui sont réagis, lui il ne paraît jamais, il peut me mettre dans la conversation, hein? Lui pour lui là, ça ne sort pas de la tête. Il y a des congrégations vraiment littéralement ou des pratiques que vraiment, je me demande si c'est Christ. Des pratiques où met les gens, des pratiques où pour que si c'est pour retirer l'office de quelqu'un, jusqu'à là on peut comprendre des pratiques où on met les gens en punition, littéralement, où il doit être derrière, là-bas, au fond, doit être il y a des choses. Ces choses. Et quand ça se passe, et que maintenant, le leader de cette communauté-là est engagé dans un scandale sexuel où c'est vrai même avec des preuves très tangibles là, alors là, à ce moment, on veut solliciter, on veut que tout soit derrière eux, que pardonne et quoi. Mais quand? Non. Donc, comme cela, c'est comme, c'est pour elle seulement qui est sorti. C'est comme si c'est elle, non, c'est seulement celle qui est sortie. C'est pas elle qui est sortie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de personnes qui sont dans la même bien là, qui aussi sont dans des conditions de vie. Hey, quoi? Donc, guys, s'il y a des gens qui, ou bien des enfants, des leaders, qui n'ont pas de problème de ces gens de côté-là, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Quoique les parents, peut-être eux-mêmes en question, ce côté n'était pas vraiment correct jusqu'à Dieu fait grâce à tous. Alors c'est quoi? Vous voulez, et puis vous voulez les gens de vous pensez qu'ils vont finir comment? Vous ne pouvez pas être vrai. On veut les gens de vous, puis si vous commencez à dire à commencer, ça ne sert à rien. Mais après, là, quand ça vient à votre là, c'est pire. Oh, on sait très bien que c'est l'enfer. On sait très bien que, on ne va pas aller ici, ou on ne va pas, ou on ne va pas ici, etc. Mais d'abord, je veux la question que je veux mettre au pied là. Les enfants, c'est bibliquement parlant. Aujourd'hui, on n'est pas dans la dimension que, bon, dans cette capsule où on va regarder ensemble dans les Écritures. Oui, donc je vais juste dire comme ça. Où les enfants sont la bénédiction de l'Éternel, n'est-ce pas? Donc finalement, une situation par exemple comme ça, où il y a grossesse, c'est devenu malédiction, c'est plus bénédiction. Donc finalement, c'est l'ennemi qui a donné cet enfant. Ou bien bon, Dieu le bénit avec l'enfant pour punir. Donc ces enfants n'est pas une bénédiction. Ou bien l'enfant qui est là dans le ventre de la fille en question n'est pas une bénédiction. Vous voyez, c'est des choses comme ça, hein. Des choses comme ça, il faut que les gens ne viennent pas. Parce que vous voyez combien vous-même, vous faites entre vous. Nous revenons. Alors je disais que j'avais laissé tantôt. C'est-à-dire, pourquoi je veux vous reposer la question? Je vous poser la question parce que si on comprend que, naturellement parlant, donc là, et si on sait, très bien, ok, quand on va un peu regarder derrière tout ce qui est engagé avant que, par exemple, il y ait la progression, comme Dieu dit que, c'est Dieu qui donne, n'est-ce pas? Fait qu'il peut avoir des activités sexuelles qui ne vont pas nécessairement déboucher là-bas. Là, bon, bien évidemment, il y a des cas où d'autres personnes qui ne veulent pas, et des cas où des personnes qui veulent, qui ne vont pas nécessairement déboucher sur ce résultat-là. Alors, finalement, c'est parce que c'est dans un truc qui n'est pas
comme ça se doit que finalement, c'est pas une bénédiction. Que dans ce cas, c'est plus un cas de tout sens, c'est le deuil directement. Si on comprend l'origine religieuse et le processus des choses pour comprendre que pourquoi si on ça ne respecte aucune, ça n'est pas en phase avec tous les autres choses, tous les domaines où on doit croître. C'est vraiment pas équivalent. Qu'il y ait la poche de la personne ou pas, il va procréer, il peut procréer. Si, bien évidemment, si il peut procréer, tu vas avoir des personnes mentalement pas correctes, qui ont des problèmes mentaux, mais qui vont procréer, des personnes qui sont dans des conditions cliniques, qui ont des maladies données, vont procréer, des personnes qui il a fini sa vie, non. Il a une carrière ou non. Mentalement, il est prêt ou non. Est-ce qu'il a une maturité psychologique ou non? Est-ce qu'il a une maturité spirituelle ou non? Donc finalement, est-ce que le créateur va dire non mais pourquoi il va attendre qu'il y ait la maturité avant de déclencher, avant que comment on dit, le processus pubial qui soit là et que les gens soient en état? C'est pas ok. Non. Parce que selon l'ordre des choses, ça devrait pas être ça. Et donc, en fait, on empathie de la chute. On empathie de la chute. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à mettre dans l'école, la carrière, ou surtout les finances aussi, puis des ressources comme ça, pour pouvoir vivre cette partie aussi de la vie. Puis, si on ne retourne pas à comprendre ça, je pense que il y a un gros problème. C'est maintenant. Nous qui devrions mettre toutes les chances. Ok. Je pense que de nos côtés, pour travailler les autres aspects de la croissance que demande du travail, que biologiquement ne demande aucun travail. Ça ne demande pas un travail avant que pour les signes secondaires, comme on les appelle, de la sexualité paraissent pour les filles, comme on dit que le sexe féminin, donc la poitrine, etc. Ça ne demande les formes, les rondeurs, et ça ne demande pas la voix, tout ça, ça ne demande pas, ok? Ça ne demande aucun travail de notre part pour que ça se passe. C'est des choses qui, eux, se passent bien. Alors, si on sait que ça se passe très bien, pour mettre les choses davantage du côté, c'est d'abord croître les autres côtés, c'est travailler aux autres côtés, commencer par aussi l'éducation sexuelle en soi, et très élaborée, je pense qu'on aura l'occasion de t'en parler aussi, et élaborer. De créer un prestige futur, on va développer après. Travailler l'éducation financière, la maturité émotionnelle, surtout émotionnelle, de sorte que les personnes soient prêtes. Quand l'âge va être là, et s'il y a des gens qui veulent à cet âge-là, ils n'auront pas de problème. En tout cas, que de choisir leur partenaire. Et pour d'autres qui, s'il y a un truc qui arrive, on n'a pas à tomber dans les museaux. Et si ça tombe bien que c'est le bon partenaire, tant mieux. Mais si ça tombe pas, écoute, l'amour par-dessus tout qui va se passer, tout est reproche à apporter. Quoique la personne en question n'a pas besoin même de reproche de toute façon dans cette situation-là.
dans cette situation-là. Dans cette situation-là, je sais que, en fait, le jour où on sera vraiment, on aura toute notre dimension selon notre expérience qui est commune, on aura tout encore nos attributs comme Dieu l'avait fait, et plus encore. Vraiment, je pense qu'il y aurait une stabilité qui viendrait quant à tout ça, parce que finalement, vous savez, pourquoi finalement Dieu n'a pas essayé? Il ne pourrait pas nous donner ce corps glorieux où on n'aurait plus rien à faire, qu'on est juste parfait. Et je pense que quelque part, la raison, même c'est simple. La raison, c'est à cause des autres personnes, des gens autour, ok, auxquels on doit communiquer cette vie-là aussi. Sinon, on pourrait pas, comment dire, les s'approcher aussi. Fait c'est vrai, si on pense de cette façon, si on élabore les choses de cette façon, vous savez quoi? C'est nous qui devons, comme moi je dis à 4.0, c'est nous qui devons nous faire réfléchir. Et ce que je veux bien prendre, qu'on le 4.0 doit vraiment couper l'ennemi, c'est-à-dire ces choses qui prennent avantage depuis longtemps. C'est-à-dire, il y a des choses qui n'a pas besoin de travailler pour faire rien, parce qu'il sait que ça va rester comme ça. Donc, il prend le temps de plein de choses pour exploiter d'autres choses. Très bien, comme celle-là, des failles terribles qui sont là, comme celle-là qui sait que de toute façon, il y aura ça. C'est nous qui devons savoir, bon, voilà, les écritures, voilà la réalité. Qu'est-ce qu'on peut développer? Quelles sont les choses à mettre en place qui vont être dans notre avantage? Vous passez une bonne éducation, comment on dit, sexuelle aux gens. Guys, éducation sexuelle correcte et prestigieuse. On va développer ça. Ici, les 80, nous, voilà, dans une éducation sexuelle de prestige. Oui. Oui. Donc, c'est ça qu'on ne veut pas. Parce que quand il y aura ça, la faille était, la brèche n'existe plus. La brèche, ça va être vraiment, là, à ce moment-là, vraiment compliqué. Mais vu que ça soit là, que ce soit quelque chose que, à peine on brosse, à peine on dit que qu'on n'essaie pas de lever le pour que il n'y a pas de... Mais vous savez, vous voulez vraiment du que quoi? Mais qu'est-ce qui va, si vous voulez là, oh, Dieu prophétise au travers de la bouche des bébés, des tout, des jeunes, des quoi? Vous allez faire quoi? Les jeunes des ados de 15, c'est, dans ce monde où on est aujourd'hui, où on est rendu, on a passé tout le niveau maintenant, on a beaucoup de catégories sexuelles, les bisexuels, les quasexuels, les trans, les débats sont maintenant dans d'autres choses plus loin. Et nous, on est toujours au niveau que on n'a pas su créer quelque chose pour élever le niveau. C'est ça même qu'il fait. Pourquoi ça reste comme ça là? Il a toutes ces limités. Pourquoi vous restez ce mot-là? A, B, C, D. Pourquoi on n'aille pas à Z? C'est ça seulement que c'est comme ça là. C'est-à-dire que là, il n'a même pas besoin de déployer des agents, il est tranquille. Vous voulez que vraiment, qu'il y ait la gloire de Dieu sur les jeunes du 16, sur les jeunes du 14, du 10, ils sont en train de faire des miracles qui n'ont qu'à, comme le grand Moïse ouvrir la mer, faire les choses. C'est facile. Et vous voulez pas déployer les choses. Ça c'est facile. Ça, bon, vous voulez quoi?
Et quand vous voulez, vous allez, quand on voit des cas où des gens qui sont les leaders là, et puis malheureusement, sont dans des situations de dépression ou des situations du terrain ou bien des situations qui engagent ce côté qui n'est pas nécessairement trop pur. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant des 10 des choses comme ça, des gens qui disent que vous voulez qu'il y ait. Parce que c'est quand, vous savez, c'est quand ça se passe, c'est ça qui va aussi émerveiller les gens. C'est ça qui va vraiment aussi, qui va vraiment. Il y a des gens qui sont là, qui ne vont croire que qui vont croire que quand un enfant dit, on a fait des choses comme ça. Des choses de l'ordre, des choses énormes, des exploits pas possibles. Fait c'est ça. C'est ça. Euh, Voilà. Dieu même là, il ne nous a pas dit ne pas, ne pas, ne pas. Est-ce qu'on a ne pas excusez. Est-ce que on a rien foutu? C'est quand que vraiment, vraiment, finalement, que la grâce est venue, qu'il dit qu'il va écrire dans nos cœurs, qu'il a écrit que, même maintenant, on peut entendre ne pas, on peut, avant, on peut rien. Même il a dit ne pas jusqu'à en rien. Fait, c'est une interpellation. À, à revoir les choses. Sinon, vraiment, nos mères conservateurs ultimes. Quand comment on dit, quand maintenant, finalement, une fille qui est maintenant, peut-être 15, etc., qui est tombée en grossesse et finalement, qui a une office prophétique, par exemple, ou bien qui a un étude dans peu importe le secteur, et l'opération, et qui tombe au grossesse, c'est quoi? Vous allez venir arrêter l'onction. Il y a une chose sur Dieu, c'est que l'onction, il se répand jamais de ça jusqu'à même quand il essaie, même dans la tombe, l'onction travaille toujours. L'onction travaille toujours. L'onction travaille toujours. Dans quoi l'onction est toujours là à travailler. Même Samuel, l'onction travaille toujours. Même quand il a remonté, il a encore prophétisé, on a encore remonté, lui, c'est évidemment. Il a encore prophétisé, l'onction travaille encore. Bon, c'est vraiment ça que je vais partager avec vous, 4.0 aujourd'hui. Et je pense que si vous êtes 4.0, ok, je pense que on va pouvoir quand même se comprendre. On va sur la même, comment dire, longueur d'onde. D'ici là, ceux qui ne sont pas 4.0, ça m'a choqué. Il y a les 4.0. Et puis, ouais, juste si tu es 4.0, on ne va pas regarder mon visage. Parce que sur 4.0, tu comprends que des fois, il y a des choses que c'est pas seulement les personnes qui ont peut-être une cinquantaine qui sont capables de développer certaines choses. Et ceux qui vont vouloir dépasser mes buts, je peux vous sentir aussi. Mais entre-temps, prenez ça de vous. On se voit la prochaine. Et que Dieu nous fasse toujours grâce.